Salut à tous, si vous voulez vous mettre à Rebound, eh bien c'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce que Rebound vient de sortir la version française du jeu. Et oui, mesdames et messieurs, avec le 7.1 Origin et non pas Origins. Et pour fêter ça, eh ben, on va s'ouvrir une petite display. Oui. J'en profite avant d'ouvrir cette display pour vous parler un petit peu de la première, l'event qui a eu à Paris, où j'ai été invité par Riot du coup hier soir, c'était le 28 mai. Je vous en parle un petit peu plus à la fin de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent voir l'ouverture et pour celles et ceux qui veulent voir un petit peu, m'entendre en tout cas dire qu'est-ce qui s'est passé justement à cette soirée. Eh bien je vous invite à aller vers la fin de la vidéo du coup. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail, vous montrer aussi tous les petits goodies que j'ai pu rapporter de cet event qui était vraiment topissime comme on dit, avec un petit playmat derrière. Pas mal. On va ouvrir du coup cette petite display Origin et non plus Origins à l'américaine. Non, là maintenant c'est français, c'est très cool. On espère que ça va faire aussi baisser le prix des cartes du coup de cette extension, ce qui ferait du bien pour pouvoir avoir des decks un petit peu plus accessibles. Et j'espère ouvrir des belles choses. Justement ces belles choses, on les a juste à votre gauche là ici. Je vais revenir sur ça dans un instant. Je vais ouvrir ça sur mon magnifique playmat que je vous montre un peu plus à la fin de cette vidéo, comme je vous dis, avec cet événement, la première. On n'est pas beaucoup à l'avoir ce playmat, je suis très fier de l'avoir. Je suis vraiment très content, ça va devenir pour l'instant mon playmat préféré quand je vais jouer à Rebound. Voilà, donc en tout cas, j'espère que je vais ouvrir des petites belles choses, oui, effectivement, dans cette display. Grosso modo, celle qu'on veut tous, voilà, c'est la Harry, tout simplement signed. Hein. Ça, si je l'ai, waouh, voilà. Sinon, il y a Leona que j'adore aussi. Hein. Honnêtement, pour moi, c'est la showcase la plus belle de cette extension. Les goûts et les couleurs. Mais après, celle-là, je la trouve très classe. Elle a un style artistique qui est vraiment qui se dégage des autres en fait. Je l'adore en fait, ce petit côté clair-obscur entre guillemets là comme ça, gothique un petit peu, enfin je sais pas, c'est magnifique. J'adore le coup de crayon de l'illustrateur ou illustratrice, je ne sais pas, Suke, ouais, je sais pas. Et enfin les deux cartes que j'aimerais avoir le plus, hein, il s'agit de Aurora et le Baited Hook. Et les deux cartes dont j'ai le plus envie d'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'Aurora, ça me rappelle déjà un autre TCG qui s'appelle Magic, où je joue beaucoup le pont prismatique pour celles et ceux qui connaissent. Et le Hook, eh bien le Baited Hook, eh bien ça c'est pour le blanc, paraît-il. Donc effectivement, c'est l'un de mes decks préférés avec Vex. J'aimerais bien l'ouvrir, voilà, tout simplement. Bref. On va ouvrir ça et on va un petit peu voir de quelle qualité sont les boosters cette fois-ci. Parce que ça a été imprimé du coup en Belgique, cette fois-ci. Magnifique présentation. Et les anciens boosters, ils étaient imprimés au Japon. Donc en fait, les boosters japonais, ça s'ouvre sur le côté comme ça. C'est un peu galère, machin. Et il s'avère que je vais mettre ça de côté. Je vais les mettre juste là. Voilà, je pense que c'est très bien. Hop. Et effectivement, il y a des petits changements. Alors le fameux Origin, voilà, non pas Origins encore une fois, mais il y a des petits changements parce que maintenant, le booster s'ouvre par ici comme ça. C'est génial. C'est beaucoup plus simple. Hein. C'est vrai que nous, on est beaucoup plus habitué déjà à notre style de booster, voilà, qui est celui-ci. Alors, c'est plastoc. Hein. C'est vrai que moi, je préfère les boosters qui sont en papier. Vous savez, un petit peu en papier, là. Ils sont clairement faciles à ouvrir. Ceux-là aussi, allez, c'est mon premier booster d'une display, en tout cas, de Rebound. Ah oui, ça se casse très facilement. Ça va. L'ouverture est plutôt fine. On va commencer avec l'apprenti motivé. Ok, je vais essayer de voir si je me positionne bien aussi, hein, bien sûr, pour vous montrer convenablement. On a désintégration. Alors ça, je l'ai joué 2 fois la soirée en un seul tour sur mes adversaires quand on a fait le 2v2. Et d'ailleurs, j'avais joué avec Amandine, qui est une créatrice de contenu sur League of Legends, qui est adorable, qui est très gentille. Et le monsieur à côté, je ne me souviens plus de son prénom. Je suis désolé. Mais du coup, on a passé un merveilleux moment à jouer ce 2v2. On a fait juste un BO1, voilà. C'était très chouette, encore une fois. Bref, en tout cas, c'était cool. On revient à l'ouverture. On a mobilisation, très bien. On a Yordle moralisateur, ok. La lame dissimulée, ça c'est très cool. Ça c'est très bien pour Victor, le deck de Victor. Le
la pirate sournoise ici. On va passer aux Unco maintenant avec la matrone spectrale, ok, l'armurerie clandestine, le renfort. Enfin, on va avoir une première commune en foil. Alors le foil est comme d'habitude, il est plutôt mat comme foil, très subtil, très sobre finalement. J'aime beaucoup. On va commencer avec une rare qui est le Raza le Faucheur. Et bien c'est marrant parce que c'est l'une des cartes à laquelle je devais trouver justement la citation, le flavor text qui est juste là. C'était une des activités du coup de cette soirée, de la première. Je vous en parle peut-être un petit peu plus à la fin de cette vidéo comme je vous ai dit. Et une autre rare du coup avec Kai'Sa. Kai'Sa c'est très très cool, mais on veut une autre Kai'Sa. On veut une autre Kai'Sa. Et enfin une autre commune, c'est un token tout simplement. On va avoir confrontation, méga mecha, désintégration en garde. En garde qui est l'une des seules cartes du coup qui était déjà traduite en française parce que c'est une carte entre guillemets française. C'est un fameux mot français de des trucs de mousquetaires ou je sais pas quoi, je sais plus exactement, mais en garde, voilà, c'était le nom aussi qu'il y avait sur la carte en anglais, donc c'était marrant. Rafale de l'âme, le combattre ou fuir, qui je crois est ban, hein, si je me souviens bien. Le courant d'air, très très bien, je viens d'en acheter d'ailleurs en anglais. Le duo dangereux, le videur de zone. On va avoir un battlefield de profondeur de zone. Ça fait sens avec l'unité qu'on a eu juste avant. On va avoir le berger de Poro ici et une rare de Victor Innovateur. Alors Victor, lui, il a pété un petit peu un câble. Dans la série Arcane, il est parti. Et enfin une autre rare avec la Jinx cette fois-ci. Et enfin, et c'est une première alternative les amis, ça collait un petit peu. Je l'ai senti direct ce truc là. Et qu'est-ce que c'est? Pour moi c'est une rune. C'est une rune. Oui, merveilleux. C'est génial. Ça c'est très très cool. Il m'en faut un de chaque. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un petit point blanc, j'ai l'impression. Hein. Je vais revérifier après sur les illustrations d'origine, mais il y a un tout petit white dot ici. Une petite malfaçon. C'est dommage. C'est pas grave. Ça lui rajoute du caractère, tout simplement. Ma foi, très bon booster, du coup. Il faut continuer dans cette route-là, sur cette route-là. C'est très très bien. Le corsaire téméraire, le gardien sablier, la confrontation, sentinelle attentive, rayon, l'ambitieux Strifin, la combattre ou fuir, encore une fois, qui est ban pour l'instant. Le dépotoir en Unco, dragon des montagnes, encore un autre battlefield de camp de guerre Trifarian. Ok, une commune rare avec le Poro ronchon, c'est pas du tout moi ça. Et une petite légende, déjà, une petite légende pour commencer, avec Léona. Mais Léona là, c'est celle-ci que je veux là, c'est celle-là que je veux les amis, pas celle-là. Je l'aime bien, hein, mais peut mieux faire quoi, peut mieux faire. Une autre rare avec le gardien tracker de mage ici. Et enfin, on va avoir, je pense, une rune KO, la version low cost. Allez, next. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir l'orbe de regret. J'ai aucun regret. Le fendoir gobelin. Gardien, ok, novice de la fosse. On va avoir l'équipe de ravitaillement, la capitaine de l'avant-garde qui était une des cartes jouées dans le deck de Victor, si je dis pas de bêtises, sur les premiers sets. Réprimande, j'aime bien. Griffeur, chaman. Encore une Unco. Le taverne de la ruelle. Je l'avais pas, c'est très très bien. De toute façon, j'avais très très peu de cartes de rebound. Oh, c'est bien ça, en garde en foil. C'est très très cool. Pourquoi? Parce que je la joue dans mon deck Vex. Donc, je ne suis pas vexé. Voilà. Une rare légende avec Miss Fortune, très très classe. D'ailleurs, dans la soirée, il y avait 3 cosplayeuses qui avaient des cosplays de malades, de zinzin zinzibar, comme on pourrait dire. Ils étaient super bien faits les cosplays, dont Miss Fortune. C'était impressionnante, quoi. Voilà. Mais elles étaient toutes impressionnantes. Vraiment, le Jinx plus Harry qui était là.
de fou quoi. Et là, qu'est-ce qu'on va voir les amis? J'ai l'impression qu'on a un petit truc. J'ai vraiment l'impression. Oui, c'est une alternative, bien sûr. Qu'est-ce que ça va être? C'est du rouge déjà, c'est du Fury. Qu'est-ce que c'est? Oh, le Volibear furieux, unité champion Volibear. Oh, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est derrière? C'est un token. Oh, waouh, le Farfadet. Très très classe, avec les yeux là qui ressortent là. Wow, magnifique. C'est vraiment une très 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 belle carte. Déjà la deuxième alternative qui est tombée dans cette display. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça donne justement. Je ne connais pas les ratios d'une display de Riftbound encore. Je ne sais pas s'il y en a vraiment en plus. Mais on espère en avoir plein, hein, des alternatives, j'espère, hein, j'espère. Le foudroiement, prison runique, bébé Paka, écran de fumée, ça c'est la copine à Vaille dans la série. Brut techno, ok, le stratège cruel, la traqueuse furtive ici. On va avoir des Unco maintenant avec le homme de l'avant-garde, le matriarche de Farfadet. Le pic de Targon, pardon. Il y a maintenant du coup un changement de traduction, voilà, c'est préparer 2 runes, alors qu'avant c'était channel 2 runes en anglais. Donc va falloir s'y habituer aussi à cette traduction, mais ça va venir très très vite, je pense. Une commune en foil, cette fois-ci avec le Yordle Moralisateur, ok. Et enfin une autre rare du coup ici avec Udyr, je ne le connais pas, sauvage, il est très sauvage. Et enfin une deuxième rare avec le Taric Protecteur. Je ne connais pas encore beaucoup le lore de League of Legends, mais je vais découvrir petit à petit je pense. Allez next, on veut de l'épique. On veut de l'épique et de l'alternative, voilà, on veut des choses. Poro en armure, qui est le bébé Paka, ici, consultation du passé, le Poro roncheux, la prison runique, stratège cruel, courant d'air, c'est bien aussi, singularité, pourquoi pas. En Unco du coup, le refuge spirituel, encore une fois, tac, l'allée des pillards, ça je ne l'avais pas encore non plus, en Battlefield. On va avoir une commune rare, encore une fois, sur ce booster. Très beau foil. Une rare ensuite avec le Tryndamere. C'est autre chose. Oh, ah, on a un petit truc les amis et c'est une épique. Oh. Attendez. Non, je crois, j'ai cru, j'ai beaucoup cru, mais non. C'est du vert, c'est du calme, et c'est le protecteur de la flamme blanche, qui est hautement classe. Très 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 belle carte de la part de Riftbound, hein. Ce jeu est très très beau. Bon, la première épique est tombée, c'est pas encore celle que je veux, mais on va essayer de mieux faire juste après. Le soutien ici, il me faut du soutien justement, il me faut du soutien. Seconde capitaine, grand méchant Rex, terreur enflammée, ok, le porteuse de bouclier, le poro téméraire, la pirate sournoise, le rayon thermique, discipline, ça c'est bien, ça il m'en faut ça pour mon deck Vex. Ensuite, un petit Battlefield portail du néant, why not, on aime bien. Ah, un autre Battlefield, cette fois-ci en foil, ça c'est cool parce que c'est assez, je trouve assez rare hein, les Battlefield. On va avoir une rare de l'hydre sylvestre, pardon, carnivore, très très classe. Regardez-moi ce rainbow foil sur le cadre et tout ça, sur l'entièreté de la carte bien sûr, mais insane. Et une rare, ça va être Lysine next avec le bar de l'arène. Ah non, c'est bon. D'ailleurs au niveau de la découpe, je la trouve nettement meilleure que sur les versions imprimées au Japon. Honnêtement. Entre celle-ci que j'ai ouvert, j'ai pas vu de petits pets blancs ou un truc comme ça de découpe qui était bof. J'en ai pas beaucoup trouvé là, ou voire zéro pour l'instant dans cette ouverture quoi. Donc ça fait du bien. Ça fait plaisir d'avoir des cartes imprimées de qualité. Ça a été imprimé en Belgique. Donc vive les Belges pour ça. Gardien de cimetière, ici le rayon du néant, ok, ça c'est l'Unco. On va avoir la tombe sacrée. Magnifique, très classe. J'aime bien, j'aime beaucoup. Encore un champ de bataille, ça c'est cool. La fosse de combat Navori. Et on va avoir une Unco foil, tambour noxien. Je suis content, j'adore tout ce qui est foil rareté supérieure.
à commune. Le dragon monté en rare, qui est une très belle carte, une très belle illustration, hein. Très sympa. Et enfin, ça colle. Ah, ça colle. Ça colle beaucoup. Et c'est une épique. Oh, une épique. C'est une épique. Non, c'est une épique. J'ai mal vu. Excusez-moi. Ce n'est pas une épique, c'est une alternative. Ce n'est pas une Overnumbered. C'est la 205A 298. Et c'est quoi? Ouh, un petit Yasuo épéiste. Très classe. Et qu'est-ce que c'est derrière? C'est une petite Fury. Waouh. Cette carte-là, regardez le texturing. Le texturing de la carte, le perso, oui, qui est un vernis sélectif dessus, là. Le texturing, tout ça en contour, là, comme ça, tac, avec le Rainbow Fall juste derrière, machin, ou même dessus. c'est très classe, vraiment, les cartes sont vraiment très belles. Je ne sais pas encore une fois combien il y a d'alternatives dans une display, mais on a peut-être eu la dernière, je ne sais pas, on verra bien. Charme, ça c'est cool, ça j'en veux 3, enfin, j'en veux 2 encore. Ursidé, je la mets pas de côté. Ursidé de la tempête, ok, l'orbe de regret encore une fois, l'éclaireur des airs, le moine ardent, ouais, symbole de Solaris, ok, en Unco. On va avoir tourbillon, juste là. On va avoir encore la Grand Place, pardon. Ça, on l'a eu juste avant, en foil, si je me souviens bien. On va avoir l'Officier Pirate en foil. Ouais, ok. Une rare avec la mutation convergente. L'illustration est très sympa. Le petit Piaf qui est très cool. Et enfin une petite légende de Teemo que je n'avais pas, donc c'est très cool de l'avoir, mais Battlefield. Les communes, alors du coup Fantasanoxien, Charme encore une fois, c'est bien, ça plus que une. Le supplice de la planche, ça c'est pareil, c'est une carte que j'avais pas encore parce que j'avais pas pu acheter de Rebound 7.1 quand c'est sorti. Unco, on va avoir le bosquet du dieu Sol. C'est dommage, je viens de l'acheter en anglais. Et on va avoir des rares maintenant avec le Nocturne terrifiant. Je suis gros fan de la carte. J'aime beaucoup. Faudrait que je me pose un petit peu pour voir qu'est-ce qu'elle fait comme kappa. Mais déjà l'illustration est très classe. Le stratagème ici en Rainbow Foil, on le voit très bien là sur la map qui est assez claire. Et enfin, oh, une petite épique. Bah voilà. Il faut que je parle d'épique pour que ça sorte, tu vois, c'est logique. Ça fait c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et enfin, qu'est-ce que c'est? C'est le Victor. Oh, bah c'est très cool ça. Il est très sympa, qui se joue avec la fameuse légende de Victor, justement. Et je suis content de l'avoir quand même, au minimum en un exemplaire. Je sais pas à combien ça se joue du coup dans le deck, mais je regarderai ça un petit peu plus tard. Next, on a la brute, le gardien ensoleillé. Novice de la fosse, allez, encore un charme s'il vous plaît, ça serait cool, foudroiement, dos à dos. Rôdeuse du chantier naval, ok, on va avoir les Unco avec le Havre pirate. On a l'élève de Corbeladon. Récupération, ouais. On va avoir le Brinir Chante-Foudre. Classe cette carte aussi qui dépasse le cadre de la carte, c'est très classe, j'aime beaucoup. Silence, le ciel parle. Ouh. On va avoir le Twisted Fate. Ici, j'ai vu Adi justement ouvrir ça et un hit juste derrière aujourd'hui même. Peut-être que j'aurai un hit aussi. Eh bien non, c'est une rare de Echo. C'est pas le même hit. Lui, il avait eu le Baited Hook. Donc, pas la même carte. On n'a pas eu le même booster, Adi. Colosse étincelant, fendoir à gobelin. Poro ici, rafale des larmes. Orbe de regret. Lame dissimulée, c'est bien, il m'en faut plus qu'une. Combattre ou fier, je crois que c'est bon, on a le playset. Moine Kinku. Ok, le conduit d'énergie, le butin de guerre. Et enfin, une rare avec Kiana. Je connais pas du tout. Très sympa. Enchanté.
Une autre rare avec Vi. Vi, on la connaît, on la connaît. Oui. Super chanson, super chanson. Et une autre rare ici avec le dragon des glaces. Why not? Why not? Et c'est une commune de Fury juste derrière. Just derrière. Bon bah on est à la moitié de la display, j'ai l'impression là. Donc on est bientôt, bientôt à la fin. Méditation profonde, corsaire, œil de faucon, chute de comète. Ok, légionnaire, ça c'est sympa. Ambitieuse Tréfariane, le poro mystique, la baliste de fer, cette fois-ci en Unco. On va avoir le gardien du pic. Le Battlefield, justement je pensais à du Battlefield. L'arène de Lord Dali. Ok, on va avoir une commune rare, commune foil avec la terreur enflammée. Sympa. J'ai joué hier soir justement dans le deck Volibear. Recrue Ava en rare ici. Rainbow Foil dans le décor room là derrière, c'est pas mal ça, pas mal. Et une rare avec le Blitzcrank. Blitzcrank et enfin une recrue. Un booster un peu tiédas. Tiédas. Porteuse de bouclier Solari. Ici, rafale de lame, colosse étincelant, fantasme noxien, fantôme taquin, forge du futur, l'agent infiltré, le disque solaire, on va avoir détermination sans faille, un battlefield sanctuaire aux chandelles, et une commune foil ban pour l'instant. Et enfin, une rare avec le Draven. Draven qui était très présent sur la méta du set 2. Et beaucoup moins maintenant. Et une autre rare avec sabotage. Sabotage, ok. Et une commune de runes order. Ouais, l'ouverture de booster est nettement mieux. Hein. C'est très agréable. Chute de comète, enthousiasme, contre-sort. Ah, DeFi, voilà, DeFi, ça c'est bien ça. Il m'en faut 2 s'il vous plaît. Il m'en faut 2. Bourrasque, ça c'est bien aussi, mais je crois que je les ai achetés déjà, les 3 exemplaires. Hein. Oui, peut-être il m'en manquait un, je sais pas. Il me manque encore quelques cartes là. Masque de préscience, très bien. Portail de secours, pardon. Ascension des aspirants, ici en Battlefield. On va avoir une Uncofoil. Je prends, j'accepte. Volontiers. On va avoir une rare ici avec Lysine. Ah bah ça c'est la carte que j'ai chopée dans mon booster pour ceux qui ont suivi sur Instagram. Mon booster que Riot m'avait renvoyé parce que j'avais une rare manquante dans mon booster de base. Et donc ils m'ont envoyé ce booster et il y avait ça à l'intérieur. Bof. Oh, une petite épique. Guérilla, je ne connais pas. J'ai pas trop vu cette carte passer. Donc ça doit pas forcément être une carte ultra méta, mais je regarderai un petit peu mieux. Allez, nous sommes presque à la fin de cette ouverture. Ah, le contre-sort, c'est bien, encore un, et c'est parfait. Assommoir, l'enthousiasme. Je suis enthousiaste. Méditation aussi, je fais de la méditation, bien sûr. Éclaireur, ok. Catalyseur de l'énergie. Héros de l'éclipse. Une petite antre de Villemot. Ok. Saboteuse noxienne. Une rare avec cadeau pour les invités. Très classe. C'est très sympa cette petite carte. L'illustration est très cool. Une légende de Darius, le Darius que j'ai eu dans ma petite soirée du coup. Et une rune calme. Restons calmes. Tir de barrage. En tout cas, finir mes playsets. Pour Vex, ce serait bien. Dragon des dunes, poro mystique, l'officier pirate. On va avoir le décret impérial. Ok, bagage merveilleux. Ouais. L'arbre des rêves. Ouh, je ne l'avais pas encore celle-là. Le pyromacheur ici, on va avoir le commandant Ledros, il est laid. Elle est très classe la carte, hein. Très classe. J'aime beaucoup l'illustration, c'est mon style. Et une autre rare avec le maître des marais que je n'avais pas et que j'avais besoin justement en Vex aussi, c'est très bien. Et une petite recrue derrière. On a tir de barrage ici, ok, on a le méga mecha, le ver de lave, façonneur de rivière, dragon des dunes, encore une fois, éclaireur, rôdeuse de chantier, vague souvenir, pardon. Et une petite bavure au niveau de l'encre là ici.
Retraite ici, on a le pic étoilé que j'ai acheté d'ailleurs aussi pour le deck Vex. Je l'ai en version anglaise. Ambitieuse Trifarian. Ouais. On va avoir une rare ici avec Timo. Ah bah c'est cool ça, il m'en faut un aussi pour le deck Vex. Il me semble que oui. Oui, il m'en faut un. Et une épique. Une épique numéro 38. Je ne sais pas. C'est Fury. C'est Fury. Je ne sais pas. C'est le cadre grain l'infernal. Ça m'a l'air d'être un chic dragon. Ça m'a l'air d'être un chic dragon ce petit dragon. Suivant. Appel de Farfadé, Pyromacheur, en garde. C'est bien mais je les avais déjà. Défi c'est cool. Apprenti, le sergent, le gardien, ok. Capitaine Pharaon. Le dépotoir on l'avait déjà vu passer. L'arbre de bundle. Ok. Bundle. Réprimande en foil. On va avoir une rare avec le prêcheur mécanique. Je l'avais pas encore celle-là aussi. Et une autre rare avec la nuit de l'horreur. La nuit de l'horreur. Et un petit farfadet. Un petit peu d'épique, ça serait bien. Un petit peu plus, s'il vous plaît. Appel des farfadets, verre de lave, gardien. Le défi, le Yordle, on avait déjà vu tout ça. Le sergent aussi. L'âme enragée ici en Unco. Le tambour noxien qu'on a eu en foil juste avant. Légende de l'arène ici, que j'ai acheté aussi en anglais. Oracle des gemmes en Unco foil. Pourquoi pas, j'accepte. Le Warwick, chasseur. Très classe. Très classe ce loup. Très classe. Une autre rare avec le Tom Corvus. Ok. Et une rune KO. Booster suivant. Pyromacheur ici. En garde. C'est pas celle-là que je veux. C'est pas celle-ci que je veux, les amis. En commune. L'agent infiltré. L'ambitieuse. Ok. L'adaptatron. La partie truquée. Stacked deck. Ça, c'est cool, ça. C'est ma première. C'est bien, ça. J'aime beaucoup. Ça, j'accepte. Coffre au trésor ici, la brute en foil. Oh, une rare. Une légende. C'est Victor. Petit dessin qui est trompeur. le bas là, à chaque fois quand vous voyez des trucs comme ça. C'est vrai que dans d'autres TCG, ça fait l'effet de oh là, il y a une bombe là. Mais en fait, pas forcément la Nordic Band. Une rare juste derrière avec l'extorsion. Pour l'instant, j'y suis à 4 épiques. Je sais pas si c'est peu. Je sais pas. Désintégration. Il nous reste 2 boosters après celui-ci. Fantôme taquin, mobilisation, Yordle, moralisateur, dos à dos. Ok, l'agent infiltré. La forge future. L'ancien rabougri. Matrone spectrale. Ok, on va avoir l'obélisque de pouvoir. Ça, je ne l'avais pas encore, je crois. Et enfin, une foil Unco, Citria de Nimbechamp. Ok. Une rare. Beaucoup de rares. Beaucoup de rares. De force primitive. C'est sympa. Le cadre et tout, hein, franchement, c'est très classe. Un Rainbow Foil, tout ça. Hein. On va avoir le Volibear en légende ici. Et une commune rune KO encore une fois. Corsaire téméraire. Il me faut encore quelques cartes là, les amis. Allez. Confrontation, sentinelle attentive, rayon extec, moine ardent, officier pirate. J'aurais pas mes charmes. Héros des écailles. On va avoir singularité et un hôtel d'unité. Ah bah tiens, l'hôtel d'unité. Je vais vous montrer cet hôtel unité à la fin de cette vidéo. Dans pas longtemps là justement. Mais dans une autre version. Restez bien jusqu'à la fin. Et enfin, une commune poro mystique moustique en foil. Et une rare derrière avec l'étoile filante. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. C'est une très bonne carte ça. Il fait très mal. Hein. Pour 2, vous faites ceci 2 fois. C'est-à-dire infliger 3 dégâts à une unité. Après vous recyclez 2. Hein. C'est quand même beaucoup. Mais ça fait très mal. Hein. Donc ça je suis content. Oh le petit Cartus magnifique. Bienvenue chez moi. Voilà pour le blanc. C'est bien. Il m'en manque juste 2 maintenant. C'est très cool. Allez, dernier booster de cette extension Origine les amis, sorti aujourd'hui même en français. Je vous invite à aller dans vos boutiques de jeux encore une fois pour vous procurer du Origine si vous n'avez pas eu l'occasion d'en avoir justement sur
quand c'était sorti en fait, c'était assez compliqué. Donc foncez dans vos boutiques de jeux locales. On va voir méditation, corsaire, œil de faucon, j'y vais doucement. Assommoir, le rayon, façonnaire de rivière, bourrasque, ouais, c'est pas celle-là qui me fallait. L'éclaireur des airs, pardon, le baigne, ça je l'avais pas encore eu. La fée des pommes de pin, c'est pareil, je crois que je l'avais pas encore eu. Monastère d'Irana, non plus, hein. Des nouvelles cartes pour cette fin de booster. Oh, un petit charme! Je suis charmé, merci en foil, voilà, c'est beau ça. Je crois que j'ai le playset maintenant, il me semble, hein. Une rare, pour commencer, avec Shen. Très classe. Enchanté Shen. Et enfin, une épique. Ah, quand même, une épique. On en a eu 4 pour le moment. Là, c'est la 5e. Qu'est-ce que c'est? C'est Miss Fortune. Oh, bah, elle est classe. Elle est très très classe. Et enfin, derrière, on va avoir une commune calme. Restons calmes. Restons calmes. Cette petite Miss Fortune que je vais mettre un peu à l'honneur, là, ici. Voilà, je vais prendre le temps de vous la montrer. Très très belle carte, hein. Ça, c'est l'une des plus belles cartes de cette extension, hein, au niveau des illustrations. Magnifique. Magnifique, les amis. Bon, on n'a pas réussi à avoir le Baited Hook ou Aurora, ni les versions Showcase. C'est pas trop grave. Voilà, donc je reviens comme promis à la fin de cette vidéo du coup pour vous parler un petit peu de cet event comme je vous ai montré en début de vidéo, de la première de Riftbound en français, du coup avec des petites, voilà, le poster est foil avec des petits voilà, clin d'œil, bonjour, enfin en français, voilà, des petites baguettes qui sont dans les roquettes de, de Jinx, c'est pas mal, c'est très sympa, honnêtement la petite affiche est très très cool. Donc je vais l'encadrer chez moi quelque part, je sais pas où, alors je vais la mettre en petite déco, je ne sais pas encore. Et donc pour commencer, voilà, c'est ce qu'on avait reçu, on avait reçu un petit booster très très sympa, hein, ce truc là, un petit booster où il y avait bah, du coup une petite invitation, voilà, donc il y avait ce truc là, il y avait le programme et il y avait aussi le petit carton d'invitation, voilà. À 19h on entrait, voilà, à 20h il y avait des annonces inédites, donc il y avait des personnes importantes chez Riot qui étaient là. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu plus d'images, vraiment des vidéos, des photos de cet event-là, eh bien, je vous invite à aller sur mon Instagram. C'est là-dedans où vous pourrez voir un petit peu tout ça. Et si c'est pas encore déjà mis sur mon Instagram, ça va venir dans les prochains jours. Au niveau des annonces inédites, voilà, on a vu notamment la jaquette qu'il y avait sur le Rift Tour en France. C'est très très cool, hein, franchement, d'avoir ce truc-là, d'avoir eu cette idée-là. Et la jaquette est plutôt sympa, hein. C'est une jaquette un petit peu à l'américaine, voilà, universitaire quoi, grosso modo. Après ces annonces là, on a eu une visite du musée et une initiation. Il y a eu en fait tout simplement des petites activités, des activités qui étaient inclus dans ce petit livret. En fait, on avait plusieurs livrets différents, il y avait 4 légendes. Moi j'ai eu Darius, tout simplement. Et à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Bon, voilà, il y a un petit mot de Riot. Il y a du coup le menu. Ça, j'ai pris en photo. Je vous montrerai ça sur Insta aussi, pareil. Mais il y avait le petit menu au niveau du bar. Voilà, il y a des petits trucs à manger, machin, des petites boissons. Ensuite, il y avait eu les dates, les prochaines dates du coup des différents tournois ici et les sets qui vont sortir tout simplement. Ça, c'est ce qu'il y avait eu dans les annonces. Ensuite, là, on avait du coup le petit parcours, les petites activités qu'il y avait justement dans la salle du musée, machin, et puis avec la salle d'initiation de jeu qui était la meilleure salle parce que c'était climatisé et les autres n'étaient pas climatisés. Il fait une chaleur, même là j'ai le ventilo à côté de moi parce que je j'espère que vous l'entendez pas d'ailleurs, parce que je crame avec les 2 lights, c'est impossible. Bref, mais en tout cas il y avait plein d'activités à faire avec des styles, voilà, retrouver le flavor text de la carte voilà, de Yasuo par exemple, un truc comme ça, il fallait la retrouver en fait. Il y avait plein de petits trucs comme ça, des petits quiz machin. Les jeux des 7 différences aussi par exemple que vous pouvez voir ici, il fallait trouver les 7 différences, les 6 pardon, les 6 différences qu'il y avait sur la carte. En fait à chaque fois qu'on vous aviez un petit tampon comme ça, et eh bien on vous donnait une petite piécette
une petite piécette pareil que je vous montrerai aussi sur Instagram, où en fait on avait un petit truc gacha en fait, où on mettait cette piécette et ça nous donnait une petite récompense et on pouvait tomber sur différentes choses. Et je crois que j'ai tout eu à part les sleeves. Voilà, il y avait des sleeves les amis. Et ensuite à la fin, du coup, pour finir avec ça, à la fin quand vous aviez eu les 6, vous validez du coup votre, le fait que vous avez complété votre livret en fait dans le truc de récompense. Et en fait ça débloquait un coffre à la fin de la soirée justement, où on avait eu une belle récompense. Et je vais vous montrer ça juste après. Donc les petites récompenses qu'on avait dans le truc gacha, eh bien c'était, je vais mettre ça de côté, le playmat par exemple. Voilà, playmat, je vous montre pas en entier, mais désolé pour la cam, hein, mais voilà, ça ressemble à ça. Très très classe parce que c'est vraiment un truc un peu limité, hein, vraiment on est les seuls à l'avoir, ceux qui ont été dans la soirée, en tout cas qui ont été invités ou qui ont fini les activités tout simplement. C'est très très cool, un petit playmat voilà, un petit peu spécial pour faire des tournois, tout ça. Très 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 sympa. On avait aussi des petits stickers de différents en fait, de différentes légendes en fait. Très très sympa si vous voulez faire des petites décos machin sur le deckbox ou des trucs comme ça. C'était très sympa. D'ailleurs il y avait Jinx aussi qui est juste là. je l'ai zappé. Ensuite il y avait quoi, ah oui, c'est vrai que je m'en souviens, quand on avait fini notre petit livret, on avait tout de suite une petite récompense. Cette petite récompense, elle se trouve là dedans, à l'intérieur. Et cette petite récompense, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un petit dé 12, mesdames et messieurs. C'est pas mignon tout ça là, d'avoir ça dans une petite boîte en bois machin. Et encore une fois un dé personnalisé, hein, de la première justement LP, la fameuse soirée du coup de la première française. Très très sympa, le D12 super classe, que j'ai un petit peu utilisé quand j'ai joué là-bas dans la salle. Hyper content d'avoir ce truc là. Il y avait, comme je vous ai dit, les sleeves qui étaient à récupérer. Il y en avait 30 paquets je crois dans la soirée. Il y avait 30 sur peut-être 50, 60 invités, un truc comme ça. C'était pas énorme et malheureusement j'ai pas réussi à l'avoir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à l'avoir du coup. Moi je les voulais tellement parce que c'est un truc génial quoi. Bref, il y avait ce truc là. Il y avait aussi, mesdames et messieurs, des petites canettes des petites canettes Jinx à obtenir. Alors ça c'est sûrement de la, bon, je vois de la taurine ici, donc ça doit être du Red Bull ou un truc comme ça quoi, enfin une boisson énergisante tout simplement. Très sympa avec la Jinx. J'hésite à l'ouvrir, je ne sais pas, j'aimerais bien la garder en collection, mais en même temps je ne sais pas, j'ai envie de savoir quel goût ça a quoi. Et enfin on a eu aussi des petites pièces en fait, tout simplement de collection. Là ici j'essaie de voir au niveau de la lumière pour vous montrer au mieux. Très cool, hein, estampillé la première aussi, hein, avec je crois, ouais, il y a écrit Paris ici et la date, vous voyez pas, mais il y a écrit en tout petit la date de la soirée et le lieu en fait tout simplement. Donc vraiment très très cool, hein. Recto verso, un petit peu goldy, voilà, bon, c'est argenté, mais là ça fait un peu gold avec la lumière. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme récompense à choper en fait tout au long de la soirée en faisant les petites activités. Et ensuite, à la fin, quand je vous ai dit que quand on avait fini toutes les activités, on avait un coffre qui se débloquait quand tout le monde avait fini. Et dans ce coffre, en fait, on est reparti avec tous avec une récompense qui est fou malade. Il s'agit de l'hôtel d'unité. Et pour celles et ceux qui connaissent ce que c'est, c'est un truc assez sympa. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un Battlefield tout simplement qui existe, qu'on peut jouer dans le jeu. Mais là c'est une version justement Paris, donc c'est très très classe hein, déjà, forcément, hein, on a fait ça à Paris donc ça a du sens. Et ça c'est une petite carte à un petit 300 €, un truc comme ça. Voilà, je ne savais pas au début, mais je l'ai su après très vite. et franchement, d'avoir donné ça en cadeau, ben, c'est impressionnant. Donc, sûrement que je la jouerai, si je peux. Si j'ai l'occasion, je le ferai. Je la montrerai à tout le monde. Mais voilà, c'est très sympa d'avoir eu tous ces petits trucs-là. Ma seule déception, c'est encore une fois de ne pas avoir eu du coup le paquet de sleeves que j'aurais adoré avoir. Mais bon,
c'est comme ça, que voulez-vous. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram si vous voulez voir un petit peu plus de cette soirée, pour voir un petit peu visuellement à quoi ça ressemblait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien mettez un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, un petit partage, voilà. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt. Just a chill working song, let it carry me.